à tous, nous sommes de retour pour une nouvelle vidéo. Romain va vous expliquer un peu le programme. Donc on est de retour en Europe, donc on fait 5 jours, 4 villes, 3 capitales. Je vous explique, on devait partir à Prague 4 jours. J'ai vu que moi j'avais déjà fait Prague, donc je me suis dit viens on va à Brno avec Mandy. Mandy elle me dit oh Brno c'est qu'à 2 heures de Vienne. Je fais oh bah c'est intéressant et moi j'ai jamais fait Vienne. Donc on va à Vienne et je regarde la carte et je fais mais Bratislava n'est qu'à 1 heure. Donc on s'est dit let's go, 3 capitales, 4 villes en 5 jours. Et on démarre par Prague sur quasiment 36 heures. On s'est levé ce matin à 2h du mat, avion à 6h, arrivé à... Un peu fatigué. Mais arrivé à 8h et on vous fait découvrir Prague. C'est parti! Donc là c'est la tête mouvante de Prague. C'est une tête en acier inoxydable de environ 11 mètres. Et en fait ça tourne indépendamment. Et ensuite ça se réaligne pour former le visage. Donc c'est un peu un symbole qui représente la complexité de l'identité. C'est un peu psychologique. Voilà, vous voyez bien le visage là. Comme c'est calme, on vous montre un petit peu, il n'y a pas grand monde. Je vous prends avec l'iPhone parce que la G elle zoome plus là. La G elle est morte depuis le tour du monde. Voilà, ça c'est la vue de la place. C'est vraiment super beau. Là il y a l'horloge. Et Mandy peut-être qu'un jour elle vous racontera l'histoire de l'horloge. Donc à propos de l'horloge que vous voyez là, elle a été installée en 1410 sur l'hôtel de ville de la vieille ville. C'est l'une des plus anciennes horloges astronomiques qui fonctionne encore. Donc elle donne 3 choses principales. L'horloge elle est à côté. Hop, elle montre 3 choses principales. Donc l'heure avec des chiffres romains, l'ancienne heure, les informations astronomiques avec la position du soleil dans le ciel, les phases de la lune et également quand ça sonne, il y a un spectacle des apôtres que j'essaierai de vous montrer en vidéo. Hop, mais voilà, je vais vous montrer de plus proche parce que la G elle veut pas zoomer aujourd'hui. Aïe 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 aïe. Hop, voilà. Et là vous voyez les chiffres romains juste au-dessus. Et en fait quand ça sonne, il y a un spectacle avec les apôtres qui apparaît. Alors là, on est sur la place emblématique de Prague. Donc ici, c'est l'horloge astronomique. Ce serait bien si je peux, vous montrer en vidéo comment ça fait quand la sonne cloche. Et après, c'est très connu ici, avec la poudrière là-bas et les bâtiments, les fontaines. Ouais, ça va encore. Donc là, c'est la tour poudrière. Et en gros, c'est la porte de la ville. Donc là, on est au pont Charles. C'est un des ponts... c'est le pont le plus connu de Prague, avec dans le fond le château. Et oui, le zoom remarche avec la G. Hop. Et je vous montre un peu les alentours. Bon, c'est ce qu'il y a de plus connu ici. Et Mandy veut voir une statue parce qu'il y a Depeche Mode qui ont fait un album. Mais c'est fou de faire toujours coucou comme ça. Et il y a Depeche Mode qui a fait une pochette d'album devant une statue et du coup Mandy veut trouver cette statue. Voilà, c'est la statue de la pochette de l'album. Je vais vous mettre une photo avec. Et avec au loin le pont. Dedans. Et c'est une fausse meuf. Je sais.
On a- Non, il y a vraiment une meuf avec ça sur la tête. Il y a la voiture de Mandy. Mais arrête, tu vas pas mettre ça. C'est la porte Mathias, donc c'est l'entrée du château. Et c'est ici que vit le président de la République tchèque. Et on peut voir les gardes. Hop là. Ça c'est l'intérieur du château. Les bâtiments ils sont très clairs généralement. Et on peut y rentrer gratuitement. Donc là c'est la place dans l'enceinte du château. Là c'est un Starbucks, il est vraiment trop beau. Ça fait un peu Harry Potter. Et là l'arrière de la cathédrale. Je trouve que c'est vraiment trop beau. La vue de Prague du château. Donc vue du haut. Para la montaña equivocada, Torre Eiffel está del otro lado. Ah, la mierda. Bueno, bajemos y vamos a subir por allá. Et là, il y a la tour Eiffel aussi. Hop là. Magnifique. C'est vrai, j'avais fait tout oui. Ouais. Donc là c'est le mur de John Lennon qui est très populaire. Donc il est apparu en 1980 suite à la mort de John Lennon. Et en fait ça représente dessus des messages de paix. Et ça devient petit à petit un symbole de liberté et de résistance autour des années 89. Et aujourd'hui on voit plein de messages différents. Donc ça change toujours, parfois ça peut être en lien avec la guerre en Ukraine, la Palestine, etc. Et les gens mettent des post-it aussi dessus. On a un style de fast-food à Prague, donc ils font que des baguettes. Et donc on va tester ça. C'est très connu ici, c'est une chaîne. Et en fait ils font des sandwichs et on a pris avec des frites, on va vous montrer ça. Hop, donc je vous montre un peu les sandwichs. Hop, hop, les frites et la boisson. Donc ça c'est la maison dansante de Prague. C'est le lieu sûrement le plus surcoté de Prague parce que il y a beaucoup de gens qui viennent voir ça et pourtant c'est pas forcément foufou. Hop. Et je vous montre Prague de nuit un petit peu. Bon c'est très sûr comme ville. C'est pas craignos du tout donc je conseille. Deuxième journée et voilà pourquoi on est à Prague. Mandy voulait absolument voir des ragondins. Regardez, ils sont en train de manger leur carotte, les ragondins. Et bah alors ça déguste. Ça graille. Hein. Et non. Comment il a couru vers moi? Là on est à la station de bus de Prague et on va prendre un Flixbus pour rejoindre la ville de Brno et on a hâte de vous montrer tout ça. On est bien arrivé à Brno, donc on arrive à un peu plus de quasiment à 17h, sachant qu'on est parti à 13h30 de Prague. Donc là je vous montre l'hôtel où on dort et on va vous faire un petit tour. C'est très petit hein, comme ville, mais c'est la deuxième plus grande ville de République tchèque. Donc là il y a la petite place avec la fontaine et là on va vous montrer le dragon de la ville. C'est une attraction, ouais, à part elle, c'est une attraction touristique essentielle à faire ici, donc accrochez-vous, vous n'êtes pas prêts. Donc là l'hôtel est d'un peu plus loin et nous notre chambre c'est au 4e étage, donc on est tout en haut là où il y a les sculptures et on a vu directement sur la cathédrale qui est là.
On vous montrera la vue, c'est vraiment trop beau. Voilà, je vous mets le dragon. Le suspense était intenable. Moi j'appelle ça un crocodile. Voilà le dragon de la ville. Voilà ce qui défend la ville de Brno. Un crocodile accroché sur... On vous a montré l'horloge astronomique de Prague. Maintenant voilà celle de Brno. C'est l'horloge astrologique de Brno. Genre en haut t'as les minutes, le carillon, et j'ai l'impression qu'on peut regarder à l'intérieur, c'est comme ça que tu peux lire l'heure. On vous emmène voir cette chose exceptionnelle tout de suite. Il y a la tête en haut qui bouge. C'est bon. Il y a un concert qui se met en place les gars. L'église Saint-Jacques de Brno. Avec la grande animation de la ville. La grande roue. Et Ma- le tramway. Magique. Et ici, c'est la cathédrale Saint-Pierre. Hop là. Ça, c'était notre chambre. Alors, c'est pas notre chambre, mais on était juste à un étage au-dessus. Mais on avait dit qu'on allait vous montrer la vue de l'hôtel. On n'avait pas de balcon, mais voilà. Elle est vraiment belle. Donc là, il y a l'église qu'on a pu vous montrer. La place avec la fontaine. Et on voit un petit peu au loin. Nous, on est un peu plus haut, donc on la voit mieux, mais le clocher de notre église. Et le dragon, il est par là-bas. Si vous voulez aller voir le dragon de Brno, c'est par là-bas. Je vous montre l'hôtel où on dort ce matin. Bah, cette nuit, quoi. Bah, la nuit dernière. Voilà. Et ça, c'était le hall d'accueil. Hop. Et Mandy est parti faire des vidéos devant. Tac. Avec la vue sur la place, comme je vous avais dit. Voilà, regardez ça, ça bosse là. Ça fait les photos et tout. Pour le contenu, c'est très professionnel. Regardez, c'est l'exemple du professionnalisme ici. C'est exceptionnel. Donc là, on est au niveau de la forteresse qui surplombe la ville. Et on voit la cathédrale d'en haut. C'est super beau. Parce que tout est vraiment hyper coloré. Et là, vous voyez, c'est la forteresse juste ici. Si elle veut bien. Voilà. On a un petit souci avec la G. Franchement, c'est très sympa. Très nature. Donc on vient d'arriver après 2 heures de route de Brno à Bratislava. Et du coup là on va aller visiter la ville. Donc c'est très particulier les Slovaques, je sais pas ce qu'en pense Mandy. Oui, c'est pour l'instant en tout cas, c'est très 2010. Ils s'habillent comme nous, limite au collège. Enfin, je sais pas, on fait un bond dans le temps. Ils sont tous à l'époque tectonique un petit peu. Ouais. Et du coup là on va visiter, il y a un peu plus de 400 000 habitants. C'est la capitale du coup de la Slovaquie. Et il n'y a pas l'air d'avoir grand chose. Et là par contre on va vous montrer quelque chose Vous allez être choqués. de très connu. Restez bien parce que là ça va être choquant. Bon bah vous l'attendiez tous. Voilà. L'endroit le plus connu limite de Bratislava. Les goutiers. Donc par rapport à les Goutiers, je tiens à préciser l'histoire que Mandy vient de m'expliquer. C'est parce que pour redynamiser la ville, en fait, ils ont fait plein de statues en bronze pour que les touristes y viennent. Et les Goutiers, c'était un des premiers, c'est pour ça qu'il est aussi connu. Et là, je vous montre une place avec la fontaine de Roland. Je sais pas pourquoi elle s'appelle Roland. D'ailleurs, il y a l'ambassade de France qui est juste là. Et il y a aussi l'ambassade grecque juste ici. Ils ont des beaux monuments. Ah là, il y a l'ambassade du Japon là.
Ça, c'est la porte Michael. Je pense que c'est une des portes les plus importantes de la ville. C'est nous qui font. C'est l'église Sainte-Élisabeth de Bratislava. Donc elle est originale par sa couleur bleue. Donc là on voit pas trop bien vu qu'on est en fin de journée. Le ciel. Le ciel, je vais vous mettre des photos en journée de l'intérieur. Elle est vraiment originale. Elle est très jolie. Mais en tout cas c'est particulier Bratislava. Pour le moment je vous conseille pas. Alors là, on mange la spécialité en Slovaquie, donc c'est un trudlenik. Donc on peut choisir fourré ou non, au choix. Nous on a pris au Nutella, donc c'est comme ça. Et c'est entouré de sucre à la cannelle. Et là-bas c'est cuit sur les rouleaux. Donc c'est trop sympa. 4e jour du road trip. Donc vous pouvez voir le Danube avec l'hôtel où on a dormi. Il fait ressortir -10, donc on se gèle les miches là. Et on va aller voir le château, ce qui est le plus connu de Bratislava. On va vous le montrer rapidement. Ouais. Voilà, on y est. Ah même la tartine elle est en cœur. Petit brunch de Saint-Valentin, tout est en cœur. On vient d'arriver à Vienne, on a pris le Flixbus, 1 heure de Bratislava, un peu plus d'1 heure mais ça se fait facilement. Et à peine sorti du métro à Vienne, le Parlement. Tout est beau. Classique, la Schnitzel à Vienne. Bon, elle est immense. L'hôtel de ville de Vienne. Le nombre de détails. Regarde la neige sur la voiture. Ouais, vous pouvez voir la neige là, il y a neigé ici. Mais c'est magnifique. Wow. Je vous montre la beauté de la ville. C'est une rue presque lambda dans Vienne. Tout est beau. Genre dès que tu marches, t'as l'impression que Tout est beau. tout est beau. Là c'est la cathédrale de Saint-Étienne. Elle est sur une des places très connues de Vienne. Et moi ce que j'adore c'est son toit, je trouve que c'est hyper original. Bon. Pas zoomé. Ah, c'est Ah. Voilà. Il y a ce joli bâtiment avec un dôme. Et ici, au numéro 1, c'est la maison où a vécu Mozart. Donc on sait pas où exactement, c'est un musée maintenant, mais voilà, on sait que Mozart a habité ici en 1781. L'Opéra de Vienne. Romain il a dit qu'il était déçu. Ouais, je pensais qu'il faisait plus grandiose que ça. Donc ici c'est Hofburg, le palais des Habsbourg. Et donc c'est des appartements impériaux. C'est magnifique, vraiment magnifique. Grandiose, sous un -10 degrés. Hors ressenti. Et là c'est le musée national. Bon, dans la vidéo d'avant je dis des bêtises. C'était le musée, les deux c'était le musée Hofburg, c'est ce que vous allez voir là. Donc là on mange deux spécialités de Vienne. Donc là c'est la tarte au chocolat. Et là c'est un gâteau aux pommes, cannelle et avec une sauce vanille. Ouais voilà. Et ça c'est quoi? Schaurer Torte.
Deuxième jour sous la neige. Regardez la beauté de la ville. Hop, ça c'est face à moi. Hop, je tourne. Ok, c'est beau. Ici, c'est beau. Devant, c'est beau. Et à gauche, on voit pas. Mais il y a l'hôtel de ville là. Et là, il y a le petit chacha sous la neige. L'église Carl Church. Vous voyez là, c'est la tempête de neige. Gros plan. Hop là. Le belvédère de la Vienne. Sous la neige. Ça neige vraiment pas mal ici.